Je pense également aux enfants qui ont des difficultés de lecture, d'apprentissage de la lecture ou alors d'apprentissage du langage tout simplement, et auprès desquels je constate régulièrement que les difficultés d'apprentissage sont liées à une coupure, à une vraie coupure du corps, à une vraie coupure de la fonction d'écoute. C'est-à-dire que ces enfants se sont mis en tension dans un projet qui est celui de déchiffrer. Le déchiffrage, ça nous relie à la vue, mais ça nous relie également à l'intellect. Mais ça nous coupe d'une certaine façon de l'audition, de l'écoute de sa voix, et ça nous coupe en même temps de notre rythmique propre, et donc de notre corps. Ramener les enfants à l'écoute des sons, c'est momentanément peut-être perturber un petit peu l'apprentissage dans lequel ils sont de déchiffrage visuel, mais c'est en même temps les relier à une fluidité, à une rythmique qu'ils avaient auparavant et qu'ils ont un petit peu perdu parfois avec l'apprentissage de la lecture. Et j'ai constaté vraiment à plusieurs reprises que c'était vraiment très exceptionnel dans les résultats. Et je trouve que le ForBrain, en ce sens-là, est d'une aide précieuse parce que pour les enfants, c'est un outil assez ludique, un instrument qui fait plaisir, qui est drôle à porter, c'est amusant de s'entendre, c'est facile en fait d'utilisation. Et donc les enfants n'ont pas l'impression que c'est un travail, que c'est pénible, que c'est une contrainte, mais plutôt un jeu. Et à travers le jeu, on peut vraiment les ramener à cette chose-là qui est vraiment très fondamentale, qui est l'écoute de sa voix. Alors les réactions négatives des personnes qui ont essayé l'appareil ForBrain viennent souvent de la part de personnes qui n'ont pas l'habitude de s'entendre, qui n'ont pas l'habitude d'écouter leur voix et d'entendre leur voix, et qui sont surprises par l'amplification soudaine de leur voix. Et ces personnes-là, comme elles sont assez loin entre guillemets d'elles-mêmes, c'est-à-dire que souvent elles n'ont pas ce lien-là au son de leur voix, à la sensation de leur voix, elles sont tout d'un coup comme inhibées, tout simplement. C'est un afflux de perception auquel elles n'ont pas du tout l'habitude, d'avoir. C'est tout d'un coup un miroir qu'on leur tend sur leur voix et il leur faut un certain temps avant d'accepter, d'accueillir cette voix-là. Alors ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que c'est un afflux de perceptions sensitives très fortes, notamment de vibrations corporelles. Et ça peut être très très dérangeant pour certaines personnes. Je vois aussi un troisième élément pour des personnes qui fonctionnent de façon plutôt intellectuelle. Et donc elles sont dans leur tête, elles sont dans leurs idées. Or tout d'un coup, le fait de s'entendre perturbe la fluidité de la pensée. Et elles ont besoin de prendre l'habitude de revenir à la perception corporelle et à la perception sonore pour pouvoir après réaliser qu'elles peuvent penser, mais qu'elles peuvent penser avec ces sensations-là et qu'elles ne sont pas obligées de choisir. Donc pour les personnes qui sont gênées au début, c'est souvent des personnes qui ont besoin d'un peu de temps d'adaptation et donc peut-être d'accompagnement de la part d'un professionnel. Alors, quels sont les usages que l'on peut recommander avec cet outil-là? Ils sont vraiment très variés et je pense que les professionnels qui accompagnent leurs clients avec cet outil-là peuvent vraiment inventer eux-mêmes au bout d'un moment des exercices très intéressants. Il ne faut pas hésiter parce que c'est un outil destiné à évoluer et en tout cas l'utilisation de cet outil peut vraiment évoluer en fonction des personnes, en fonction des âges, en fonction des difficultés rencontrées. Moi, ce que je vois particulièrement pour les enfants, vraiment les amener à appréhender la lecture et puis tous les exercices de langage de façon beaucoup plus ludique et petit à petit les aider dans l'acquisition d'une fluidité, aussi bien de lecture que d'oralité. Pour les adolescents, je vois davantage vraiment
une utilisation très intéressante de cet outil dans l'apprentissage des langues, ça c'est certain. Pour tous les lycéens, collégiens, lycéens qui ont un peu de mal dans l'apprentissage des langues, de l'anglais notamment, mais d'autres langues. Les étudiants qui ont à apprendre par cœur voilà, des cours et qui ont l'habitude de les apprendre à voix basse, silencieusement dans leur tête. Là, c'est vraiment un outil pour les inviter à réintégrer l'oralité et à leur faire prendre conscience que lorsqu'on parle à voix haute, lorsqu'on apprend à voix haute, on va vraiment stimuler une zone d'apprentissage très très forte qui requiert en fait l'utilisation aussi de l'audition. Et qu'à ce moment-là, la mémorisation va se faire de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et puis ensuite, alors évidemment, moi je suis pédagogue de la voix, donc je vais accompagner plutôt des personnes qui vont faire des prises de parole en public, qui vont avoir à prendre la parole et qui parfois ont du mal à appréhender ces moments-là par un petit peu trop de trac, on va dire. Donc ça peut être vraiment un bon outil pour préparer à la prise de parole. Ça peut être un bon outil pour les comédiens, pour préparer un texte. Et également pour les chanteurs. Alors les chanteurs, je vois plutôt les chanteurs amateurs, hein, pas forcément professionnels, qui ont du mal à ajuster leur voix, à s'entendre, à être sûr des phrases, à être sûr des notes. Je pense que vraiment cet outil-là peut les aider à gagner en justesse et en précision. Et pourquoi pas les chanteurs professionnels. Il faudrait essayer. Là, vraiment, je crois que c'est un outil voilà, qu'on commence à utiliser, mais qui a sans doute plein de possibilités qu'on ne connaît pas encore, quoi. Je peux parler d'une autre personne qui est une dame qui a fait plusieurs sessions au centre Tomatis et qui a acquis après le Forebrain. Je ne l'ai pas vue pendant la période où elle a utilisé le Forebrain. Elle avait déjà suivi des séances actives au centre et puis elle a utilisé le Forebrain chez elle pendant quelques jours. Et je l'ai revue après en atelier, puisque j'organise des ateliers autour de la voix. Et j'étais vraiment très étonnée. Alors pour le coup, ce n'est pas elle qui m'a fait le retour, mais c'est moi qui ai constaté un changement vraiment, vraiment notable de sa voix. Alors en quoi? J'ai entendu que le timbre de sa voix s'était enrichi. J'ai entendu que son expression s'était fluidifiée. J'ai entendu qu'elle était plus en confiance dans sa parole, qu'elle osait plus de fait prendre la parole calmement, s'affirmer, affirmer vraiment ce qu'elle avait à dire. Même son regard était moins fuyant, qu'elle était plus à l'aise dans sa parole. Et ensuite, quand on en a parlé ensemble, elle m'a dit qu'effectivement, elle avait noté elle-même qu'elle avait beaucoup moins peur, qu'elle avait moins peur de prendre la parole, qu'elle avait moins peur de ce qui allait sortir et qu'elle laissait plus sa voix et sa parole prendre l'espace et communiquer naturellement. Alors bien sûr, elle avait fait aussi un parcours avant, mais j'ai vraiment noté ce changement-là presque en une semaine d'utilisation du Forebrain.